Waefeso 6. Nous lisons à partir du verset 10 jusqu'au 18e verset. Nous lirons également dans Marc chapitre 11. À partir du 22e verset. Jusqu'au 24e. Ephésiens chapitre 6. Waefeso 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les flèches enflammées du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Lisons également dans Marc, je ne sais pas si vous avez trouvé. Kwa hivi twaeni silaha zote za Mungu upate kuweza kushindana katika siku ya uovu na mkishwa kutumiza yote kusimama. Simameni basi, mmejifungia kweli viunoni na kuvaa silaha ya haki kwa kifua. 15. Na mmefunga miguu yenu na utayari wa habari njema ya salama. Zaidi ya yote mkitwaa ng'ambo ya imani, nayo mutaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. 17. Na pokeeni kofia ya wokovu na upanga wa Roho, ndiyo neno la Mungu, kwa maombi yote na kusihi mukiomba kwa kila wakati katika Roho, na mukiangalia kwa neno hii na kudumu katika kuomba kwa ajili ya watakatifu wote. Amina. Marc chapitre 11. Marko mlango wake wa 11 mstari wake wa 22 hadi 23. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Yesu akajibu akawaambia, mwamini Mungu kweli. Ninawaambia ninyi, mtu anayesema na milima huu, ondoka utupwe katika bahari, naye hana shaka katika moyo wake, lakini anamwamini kwamba yatafanyika ambayo aliyasema, hayatakuwa yake. Kwa sababu ya maneno haya ninawaambia ninyi, yoyote mnayotaka katika maombi, amini ya kwamba munayapokea, nayo yatakuwa yenu. Amina. Songeons l'amour de Jésus à Golgotha et à tout ce qu'il a
matin, nous venons au-devant de toi. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, manifester notre présence à Seigneur. Nous sommes venus, Père éternel, exprimant notre amour en toi. Nous sommes venus, Seigneur, ce matin, en sachant que toi, tu es là au rendez-vous. Nous sommes venus ce matin en ayant foi que ce que nous allons attendre de ta parole sera la solution. Nous sommes venus ce matin en sachant que toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous sommes venus, Seigneur bien-aimé, c'est parce que nous savons ta parole a la force, a la capacité, a le pouvoir de transformation. Bien-aimé Seigneur, et cela nous venons de chanter, se souvenant de ce que tu as fait pour nous au bois du calvaire. Tu as pris la place du coupable, tu lui as transféré ta justice, et tu t'es fait toi-même péché, afin Seigneur de sauver l'homme. Et nous sommes venus ici, c'est parce que Seigneur bien-aimé, tu as vaincu pour nous. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous portons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu as dit, tout ce que nous demanderons à ton nom en priant, en croyant en cela, Seigneur, toi seul tu te manifesteras. Fais à ce que, Seigneur, ce matin ici, quiconque qui est entré ici avec un besoin, fais que, Seigneur, toi tu sois la réponse à cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens assujettir tout esprit, Seigneur bien-aimé, et que ce soit toi seul de parler à ton peuple. Nous nous recommandons à toi, descends Seigneur Jésus. Toi tu as dit à ces derniers temps, toi seul tu parleras. Nous voulons à ce que tu parles Seigneur. Nous voulons à ce que tu agisses Seigneur. Nous voulons à ce que tu exauces, oh Dieu. Identifie-toi par tes caractéristiques comme étant le Dieu, le Jéhovah, le miraculé. Nous recommandons à toi ce matin. Conduis-nous, Seigneur, pendant ces instants. Et que le Saint-Esprit soit à la garde, Seigneur, et contrôler tout, assujettir tout esprit au Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Puissiez-vous promettre que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Et nous accorder ce temps pour que nous soyons là. Un chrétien, il est toujours content. Lorsqu'il part pour écouter la parole. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a créé. Il sait que Dieu fait tout. Il sait que tout ce qu'il peut demander à Dieu, Dieu peut l'attendre. Et il est content. Parce que si tu es venu, Dieu connaissait que tu serais là. Dieu connaissait la place exacte que tu occupes. Ce n'est pas un hasard pour toi de te mettre là. Ce n'est pas un hasard pour toi de venir ici à ce moment ici. Lui, Dieu connaissait cela. Et nous lui remercions pour ça. Lui qui a voulu que nous soyons là. J'ai la conviction qu'il va pourvoir pour cela. Amen. Nous sommes en train de parler. C'est revêtu de toutes les armes de Dieu. C'est revêtu de toutes les armes de Dieu. On était en train de parler. Ce sont les armes que Dieu donne à ses enfants. Pour que Dieu lui-même descende dans ses enfants. Et combattre au travers de ses enfants. Remporter la victoire au travers de ses enfants. Amen. Dieu, il sait. Connaissant la fin avant qu'il y ait un commencement. Il connaissait tout ce qui arriverait sur la terre. Et il ne pouvait pas laisser ses enfants sans un moyen de défense. Il savait que le diable viendrait. Il connaissait les tactiques de l'ennemi. Et lui aussi a pris des dispositions pour équiper son armée. On a dit
commencement, Dieu connaissait ça. Et il ne pouvait pas laisser son armée sans moyen de défense. Et la chose la plus utile, c'est que Dieu avait trouvé de plus en plus mieux. Il pouvait donner à l'homme. C'était de se donner lui-même. Et en se donnant lui-même, il est venu sous forme de la parole. Alors on était en train de dire, de montrer ces armes-là dans le verset 14. Tenez donc ferme. Ayez envoyé la vérité pour ceinture. Avoir la vérité pour ceinture, c'est une arme que Dieu donne à ses enfants. Pour que ses enfants fondent leur foi sur la parole. Parce que la parole est la vérité. Lorsque tu fondes ta foi, lorsque tu te soumets à ce que dit la parole, lorsque tu prends la parole de Dieu comme votre base, tu es fondé sur la parole de Dieu. Et c'est l'arme que Dieu donne à ses enfants comme moyen de combattre l'ennemi. Lorsque l'ennemi viendra avec autre chose qui n'est pas la parole, parce que tu es saint de la parole de Dieu, parce que tu es entouré de la parole de Dieu, la chose là n'aura pas place en vous. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La cuirasse aussi, c'est aussi une arme qui est donnée à l'homme pour que l'homme agisse sur base de la parole de Dieu. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux dire, que cela soit la parole. Et quand ce que tu es en train de faire, des agissements là, et que si cela est la parole, tu es entouré, tu es protégé. C'est un moyen de défense que Dieu donne à ses enfants. De nous un jour que sur base de la parole. Amen. Il dit, il y a les ailes que donne l'évangile de paix. Le jeudi nous avons dit les ailes que donne l'évangile de paix. Abraham avait dit que tout ce que tu peux faire, partout où tu peux aller, faites évangéliser la paix, propager la paix. Ayez en vous les ailes de l'évangile de paix. Et non pas quelque chose qui va enlever la paix, mais la chose qui va consolider la paix, la chose qui va construire la paix. C'est là où on a dit, le frère Branham dit, en interprétant Matthieu 18, 15 à 18, il a dit, si vous avez quelque chose, si vous avez entendu quelque chose, que tel frère, tel sœur a fait telle chose, n'allez pas propager ça, n'allez pas divulguer ça. Mais si tu connais quelque chose de faux sur un frère, tu as entendu quelque chose de faux sur une sœur, ne fais pas ça. Sujet auprès des gens. Ce sont des choses que le diable utilise pour fragiliser l'église. Le diable connaissant la parole, il a aussi ces gens sur le terrain. Et ces gens peuvent venir avec la parole afin de fragiliser la parole. Vous pouvez avoir la connaissance, mais si vous n'arrivez pas à appliquer les préceptes de Dieu, vous serez vaincu. Vous n'aurez pas la victoire. Frère Branham nous avait dit, laisse-moi le lire pour continuer. Je suis dans
dans le livre Niko ndani ya kitabu Hébreux chapitre 6, première partie. Waebrania 6 sehemu ya kwanza. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Nous avons une coutume, un ordre ici. Tunakuwa na kutimba yetu na utaratibu yetu. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Hiyo kanisa imetiwa kwenye mitindo ya Biblia. Il dit, Anasema s'il y a ici quelque chose qui n'agit pas correctement, kama kuna kwa kitu hapa kitendeke vizuri et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, na unakuta kwamba haitendeke vema, allez donc vers lui et parlez-lui. umwende na mzungumzie. Et si vous ne pouvez pas les réconcilier, Na kama hauwezi kuambatanisha, prenez donc un frère avec vous, kamata ndugu pamoja nawe, un ou deux. moja ama mbili. Amen. Prenez un frère avec vous. Kamata ndugu pamoja nawe. La raison pour laquelle vous n'avez tant de... La raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, Kitu ambacho inaacha mnakuwa na magumu mingi, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la kwa parole. sababu hamfuate mitindo ya neno. Ce n'est pas à dire, Haiko kusema parce que j'ai entendu tel frère faire ça, nisikia ndugu fulani kufanya il hivi, est dans une telle faiblesse, iko ndani ya udhaifu fulani, que cela soit pour moi une occasion de propager ça. kwangu mimi napata vya kusema Soit sasa. pour moi une occasion de la fausser davantage. Kwangu mimi napata occasion ya kutia ndani ya simu kabisa. Partout où je vais, Popote ambapo mimi il y a naenda, la personne qui ne connaît rien de la hata situation. mtu hajui lolote kuhusu mambo, Et que ce soit moi la première personne à lui mimi donner ndio l'information. ngoja kumwambia. Il dit non, ça ce n'est pas les caractéristiques chrétiennes. Anasema hiyo iko hali ya Kikristo. Le diable va vous utiliser dans ce sens Shetani atakutumia mwili hali afin de fragiliser la puissance de Dieu en vous. ili iweze kuzofika nguvu ya Mungu ndani Il mwako. va savoir beaucoup de choses. Naweza jua vitu Il vingi, va connaître deux mystères. unaweza jua Mais siri. si tu n'arrives pas à respecter les principes de la parole, Kama ufikie kuheshimia mitindo ya neno, vous allez échouer face à l'ennemi. utaweza kushindwa mbele ya adui, Amen. Il dit c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la kwa parole. sababu hamfuatake mitindo ya neno. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles Kama mtu ndani ya kanisa analeta shida et que quelque chose aille mal, na kitu haviendeke, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. haiombe unaenda sema juu yule mtu. Votre devoir Kazi yako n'est pas d'aller parler haiko kwenda de sema cet homme, kusema juu yule de mtu cette femme. ya yule dada. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema votre devoir, kazi yako c'est d'aller vers cet homme ni kumwendea yule ou mtu cette femme ama yule et dada de lui dire son na erreur. kumwambia kosa yake. Amen. Ça, c'est un principe de la Bible. Ile inakuwa kanuni ya Biblia. C'est toi qui es la première personne de connaître la situation. Wewe ndio kama mtu wa kwanza kujua mambo, Avant de former même l'église, hata mbele ya kuzulisha kanisa. voici le principe. Tazama kanuni, Allez vers la personne. umwendea yule Si mtu. réellement en vous tirez animé de cet amour, Kama uko na ile hali ya upendo aidez la personne. kwa kusaidia yule Tu mtu, diras Dieu. utaomba Mungu, Et tu diras, oh Dieu, nasema oh Mungu, je veux aller voir tel. nataka kuenda na mtu fulani, J'ai appris ça. nimesikia J'ai hivi, appris cela. nimesikia kile na kile, Alors aide-moi. basi unisaidie, Précède-moi. unisaidie, Là, je vais unisaidie, le voir. unitangulie Mais kisha si bora. cela est vrai, Kama ile ni kweli, que les frères se Nous- reconnaissent ajitambue et qu'ils préparent la chose. na atayarishe mambo Et qu'ils arrangent la chose. na atengeneze mambo. Tu n'as même pas vu la personne. Hauyaona hata mtu, Mais c'est toi la première personne d'aller venir parler là. unakuwa wa kwanza kupeleka chochocho. Est-ce que vous allez aider cette personne? Je, utasaidia yule mtu Quand la personne sera informée que c'est toi qui es allé vers wakati ça, yule mtu atajua kwamba wewe unafanya yeye. sera-t-il content de toi? Je, atafurahia. Mais respectons les principes de la Bible Tuheshimu kanuni za pour Biblia ne pas fragiliser la puissance de Dieu dans l'église. ili tusiweze kupunguza nguvu ya Mungu ndani ya kanisa. Amen. Votre devoir, Kazi yako c'est d'aller vers cet homme ni kumwendea yule ou mtu cette femme ama yule dada et de lui dire son erreur. na kumwambia kosa yake. Combien de fois Mara ngapi tu as parlé contre tel, umezungumzia kibaya sans aller voir la personne premièrement? bila kwenda kumwona kwanza? C'est une erreur. Ni kosa. Et tu vas trouver les gens avec ces ailes-là. Na utakuta watu na ile courage ile Quand bidii, il s'agit d'accuser d'elle, wakati inahusika kuchongea mtu il est zélé. anakuwa na Et bidii, il peut même acheter des crédits pour rappeler. atauza hata mainite aine. C'est ce que l'homme-là a fait. Je, unajua yule mtu alifanya? Mes frères, Ndugu tu zangu, as eu le temps d'aller d'abord voir la personne. je, umepata wakati kwenda yule mtu
msimu, que tout le monde soit maintenant informé. ili watu wote waarifiwe. Si en vous il y a l'esprit de Christ, Kama ndani yako mnakuwa roho ya Kristo, cette nouvelle-là ile ne va pas t'achander. ile habari itakufurahisha, Ça t'amènera pour aller prier itakubeba ili uende kuomba pour la personne. kwa ule mtu, Parce que nous avons un seul but. kwa sababu tunakuwa na sababu moja, Nous travaillons à commun. tunatumika kwa wingi Dans ce pamoja voyage-là, ndani ya ile safari. quand quelqu'un est faible, Wakati mtu anakuwa je mwenye vais le voir. inakuwa na Vous sauti, avez le devoir unakuwa na de sauti soulever la personne, ya kumnyangua ule de mtu faire un coup de pouce na kumsaidia pour qu'il aille aussi de l'avant. ili naye vile asonge mbele. N'enfonçons pas les gens, Lakini usimzamishe, bien que tu aies entendu. ijapokuwa tumesikia habari, Ce n'est pas à dire. haiko kusema Le fait de vilipender la personne, unaweza kumtangaza ça fera gagner des points devant Dieu. na itakuacha unakuwa mtu wewe mbele ya Mungu. Non, frère. Hapana ndugu. Mais lorsque tu respectes le principe de la Bible, Lakini wakati unaheshimia kanuni za Biblia, ça sera avantageux pour toi utakuwa mwenye heri kwako et pour la personne. na kwa ule mtu. Parce que Jacques dit, Kwa sababu Yakobo anasema si vous allez exhorter un frère, kama unaenda si kuonya vous mtu, allez exhorter quelqu'un, unaenda kuonya et mtu, que la personne retourne sur le droit chemin, na kama ule mtu anarudia kwenda la njia yako, personne sera pardonnée. ule mtu atasamehewa Jacques dit, et vous aussi vous serez pardonnés. na wewe vile vile utasamehewa. Donc ce n'est pas un autre. Vous allez bénéficier de cela. Utaweza kufaidika na hili. Mais au lieu de passer des heures et des heures en train de critiquer, Huko unapitiza masaa, huko unatenda, huko unasema mtu ayez les âmes kuwa na bidii que donne l'évangile de paix. kuleta injili ya Nous amani. savons qu'un seul accusateur, c'est le diable. Na tunakuwa tuna mshtaka moja ni Il Shetani. accuse les seuls jour et nuit devant Dieu. Anachongea usiku na mchana mbele ya Mungu. Il ne faut pas jouer le rôle de Satan sans le sang. Usicheze ile role ya Shetani bila Priez kujua. pour la personne. Ombea mtu. Amen. C'est ça ce qu'on est en train de parler le jeudi. Ile ambayo tuko kuzungumzia siku ya ile. Être zélé de l'évangile de paix. Ile kuwa na shuhudi ya injili ya upako. Ndugu Bwana wasema Si vous connaissez quelque chose contre quelqu'un, kama unajua kitu kibaya kuhusu même fulani, si quelqu'un parlait en mal de vous, kama mtu alikuzungumzia kibaya tu es informé de ça. na unapata habari Il y a ile des preuves que ce qu'il avait dit est vrai sur vous. na kuna kwanza vionyesho ambayo ile ambayo alisema ni Il kweli. s'agit de parler de cette personne. Kama inahusika kuzungumzia yule mtu, Parler positivement de la personne. anasema kusemea tu vizuri. Amen. Les choses, le diable Shetani a ses soldats. anakuwa na waskari wake, anakuwa na Et ces soldats-là, na wale ils waskari viendront avec des critiques dans l'église. watakuja na kusema sema Ils ndani ya kanisa, viendront pour minimiser le pouvoir de la parole dans watakuja l'église. kusarau ile nguvu ya neno ndani ya Ils kanisa, viendront pour vous dire que les jours des miracles sont passés. watakuja kusema siku ya miujiza Ils imepita, viendront pour vous dire watakuja que kukuambia si Dieu guérit ou si Dieu ne guérit pas, Mungu kama anapoonyesha kama anapoonyesha, ils viendront pour vous sortir watakuja na dans la kukutosha parole de kwa Dieu. neno ya Mungu. Frère Branham dit, Ndugu Bwana wasema tels gens, wale watu ne les écoutez pas. usiwasikilize, Et pour ne pas les écouter, na ili usiwasikilize il faut être positionné, inaomba il utiwe faut avoir kwenye une base ndio kuwa na msingi fondée sur la parole. ile ambayo inakuwa juu ya Être neno, entièrement maintenu par la parole. ukuwe kabisa umetiwa na neno ya Mungu. Amen. Frère Branham dit ceci. Ndugu Bwana wasema En hivi, venant à l'église, wakati tunakuja nous kanisani venons avec un seul objectif, tunakuja tuna sababu moja, c'est de rencontrer Dieu. ni kukutana na Mungu. Ne pas de venir Hapana kukuja pour voir celle, kuona fulani, pour voir tel. kuona dada, Qu'est-ce qui sera dit encore aujourd'hui? leo tena watasema nini? Parce que s'il s'agit de fautes, Kama inahusika makosa, des erreurs, makosa, Frère Branham a dit, ndugu Bwana wasema le diable est aussi ici. Shetani vile vile Il yuko hapa, demandera plein. atakuonesheni makosa, Mais si tu es là pour ça, na kama uko pale juu tu ya hilo vas en avoir. utaipata. Peut-être tu les as déjà ici. Sasa ingine umekwisha Mais kuipata, si tu es venu lakini kama dans ulikuja le souci de rencontrer na nia ya kukutana na Mungu, ton objectif, shabaha yako ton but sera fixé sur la parole. ni kushitia kwenye neno, Sera fixé sur la parole. itaweza kuendelea kwenye neno. Amen. Je lis ici dans le paragraphe 90. C'est retire toutes les âmes de Dieu. Nasoma nukuu yake ya 90 kujivika na silaha zote za Le Mungu. Branham dit, eh bien, Ndugu Bwana wasema na pour mema être un témoin efficace, kuwa ule mshuhuda mwenye nguvu, pour être un témoin efficace de Dieu, kuwa mshuhuda mwenye nguvu wa Mungu, il vous faut
avoir le Saint-Esprit. inakubidi ukue na Roho Mtakatifu, Car sans le Saint-Esprit, kwa sababu bila Roho Mtakatifu vous ne pouvez pas faire vivre la parole. hautaacha neno laishi. Et savez-vous ce que vous ferez? Na unajua nini utafanya? Vous adopterez une conception intellectuelle d'un géant. Utakamata ile akili ya mtu mkubwa, Et vous contournerez la chose. na utaweza kupinduza Et mambo, vous direz, na utasema c'était seulement pour les apôtres. ilikuwa tu juu ya mitume. C'est pourquoi Chokobani, le Saint-Esprit est vraiment indispensable Roho Mtakatifu hana mpaka. pour être une identité, Ili uweze pour kutambulikana, être une armée de Dieu. ukuwe silaha ya Il Mungu, vous faudra avoir le Saint-Esprit. inakubidi ukuwe na Roho Mtakatifu. Toutes ces armes-là Zile silaha zote représentent Christ. inawakilisha Kristo. Lorsque Christ est en toi, Wakati Kristo kwa ndani il mwako, fera à ce que tu sois maintenu sur la parole. itakufanya uweze kushikilia Il neno, fera à ce que atafanya tu hata agisses sur base de la parole. uweze kutenda kutokana na Il neno, te conduira atakuongoza à n'agir que sur base de la parole. uweze hata kutenda kutokana na S'il neno. faut voir un frère, Kama inaomba kuona la ndugu, conversation sera centrée sur la parole. maongezi yenu yote yatakuwa juu ya neno. S'il faut aller côtoyer quelqu'un, Kama inabidi kwenda kutembelea mtu, l'atmosphère de Dieu se créera ile hali ya Mungu itaonekana lorsque le pale, Saint-Esprit se trouve dans l'homme. wakati Roho Mtakatifu anapatikana ndani. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Anasema kama huna Roho et que Mtakatifu vous vous prétendez chrétien, na unashuhudia kuwa Mkristo, vous allez agir utaweza kutenda sur base de votre conception intellectuelle. kutokana na mawazo yako ya Vous allez kielimu. prendre Dieu sous forme de votre conception intellectuelle. Utakamata Mungu kutokana na hali yako ya kielimu. Vous n'allez pas comprendre Dieu Hautaelewa Mungu dans votre conception intellectuelle. ndani ya hali yako Dieu est tellement grand, Mungu ni mkubwa ses sana. voies sont tellement insondables, Hana kabisa mipaka. avec la pensée humaine, Kutokana na mawazo ya c'est mtu difficile de percer pour comprendre qui est Dieu. ni kigumu kuingia kuelewa Mungu ni Mais nani. lorsque tu es né dans le royaume, Lakini wakati unazaliwa ndani ya ufalme, en vous il y a le Saint-Esprit. wakati ndani mwako kunakuwa Roho Mtakatifu, Vous allez comprendre, utaelewa, vous allez vous identifier utajitambulisha à la parole de Dieu. kwa neno ya Mungu. Amen. La raison pour laquelle Ndio kwa sababu il faut être formé. inabidi ufunzwe. Ndugu Branham wasema Dans la prédication ici, ndani ya hiyo mhubiri, aucune nation anasema hakuna taifa moja n'oserait envoyer un homme sur le champ de bataille hata tuma mtu kwenye uwanja wa vita sans avoir eu la formation. bila kupata mafunzo. Aucune nation n'oserait Hakuna hata taifa moja engager quelqu'un kutuma mtu pour aller combattre kwenda pigana alors qu'il n'est pas encore entré dans le champ. wakati wote ule mtu hayafunzwa. La nation, Anasema taifa il y aura risque utakuwa hata que l'homme là se fasse tuer, ule mtu ajifanyishe, mais aussi de laisser une chute aux autres. ataacha hata wengine wanapata magumu. Et Dieu aussi, Na Mungu vile vile connaissant toutes les choses, akijua vitu vyote, il nous a donné le Saint-Esprit ametupatia Roho Mtakatifu comme tuteur, kama baba, kama kiongozi, pour instruire les enfants. ili afunze watoto wa Mungu. Il faudrait être accessible, Inabidi uweze il kukubaliwa, faudrait être malléable Roma ukuwe à mtu la wa formation du Saint-Esprit. kwa ile mafunzo ya Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit donnera rapport. Roho Mtakatifu analeta ripoti, Comment vous agissez? namna gani Est-ce unatenda. que vous avez de l'intérêt? Je, unakuwa na faida? Il dit en Orient, Anasema huko magharibi les Israélites, wale wa il Israeli dit dans chaque famille, wanaomba ndani ya kila chama, lorsqu'un fils naissait, wakati Bwana alikuwa akizaliwa, le père cherchait quelqu'un baba alikuwa akitafuta mtu pour instruire cet enfant. ili afunze huyo Et mtoto, la personne là s'appelait le tuteur. na ule mtu alikuwa anakuja Il kitendo, devait veiller sur la formation de l'enfant, ule ambaye anaweza kuchungulia ile mafunzo ya mtoto, connaissant la richesse de son père, akijua hata utajiri wa baba et non yake, à lui la vision de son père. akimwonyesha aone Il baba yake, va former cet enfant atafunza ule mtoto conformément à la vision de son père, kutokana na ile aone ya pour baba que yake, cet enfant ili yule mtoto soit responsable akuwe na uchukumu, pour progresser le bien de son père. ili aweze kusonga mbele na vitu vya babaye. Il dit, Anasema quand cet enfant est là, wakati mtoto pale en train d'être formé, iko nafunzwa, s'il ne manifeste pas un intérêt kama haoneshe de faida prendre soin des biens de son ya père, kuchungulia ile vitu vya baba le yake, tuteur tiendra à informer le père. ule akuchungulia
ataenda arifu baba Je yake. suis en train de voir. Niko naona Ton enfant ne manifeste pas de l'intérêt mtoto wako haonesha faida à ce qui concerne le bien que toi tu as. kutokana hiyo vitu ama mali ambayo uko nayo. Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a en lui la charge anakuwa ndani yake mzigo de former les enfants de ya Dieu. kufunza watoto wako. A en lui la charge Anakuwa na ile de jukumu donner rapport. ya kuleta report Si ça va ou si ça ne va pas, kama vinaendeka ama kama sur viendeka la formation de cet enfant. kuhusu mafunzo ya yule mtoto. Baba Namdi, Ndugu bwana wanasema je vais prendre la prédication ici. na kama nayo mahubiri hii C'est caché à Christ. Une vie cachée. maisha ambayo yanajificha. Je prends le paragraphe 22. Na kamata ndugu yake 22. 21, il dit ceci. 21 anasema Lorsqu'on élevait un enfant, wakati walikuwa wakifunza mtoto le tuteur tenait le père informé de la conduite de cet enfant. ule wa kumchukulia alikuwa akiarifu baba yake kutokana na mwenendo wa Le mtoto. tuteur Ule wa kumchukulia et le Saint-Esprit pour l'Église. anakuwa Roho Mtakatifu kwa kanisa hapa. Amen. Ce tuteur-là, c'est le Saint-Esprit. Ule wa kumchukulia anakuwa Roho Il dit, Mtakatifu. maintenant, Anasema sasa si cet enfant était paresseux kama ule mtoto alikuwa mvivu et qui n'était pas tellement intéressé par le travail du père, na hakukuwa na jali na kazi ya baba yake, cet enfant n'allait jamais être adopté dans cette famille. ule mtoto angeweza kukubaliwa ndani ya jamaa. La paresse, Uvivu ne pas prendre considération usikawate na muhimu aux choses auxquelles tu es d'être formé. vitu ile ambao unafunzwa juu yake. Tu négliges toutes les choses. Unasahau kila kitu, Tu ne donnes pas intérêt à ce qui est en train d'être dit. hauoneshe faida kile ambacho Tu tunasemea. es paresseux. Wewe uko On mvivu. t'a dit il faut venir demain avec ça. Wanakuambia kesho tunafanya hiki. Mais toi tu passes ça. Que je Unasema fasse ça ou non. ifanye ile Mais sipoifanye. ça sera quoi? Itakuwa nini? Tu es paresseux. Wewe ni mvivu. Il dit tu ne seras jamais adopté Anasema hautakubaliwa dans votre famille. ndani ya jamaa yako. Il dit Anasema mais si c'était un enfant correct, hata kama alikuwa mtoto mzuri un sana, bon enfant mtoto mzuri, qui aimait le travail de son ule père ambaye alikuwa anapenda kazi ya babaye, et qui pouvait avancer le travail de son na ule père, anaweza kuwa angeweza kupeleka kazi ya baba yake mbele, alors le tuteur faisait le rapport au père. ule wa kuchungulia alikuwa akileta ripoti kwa baba yake, Et là se passait ce qu'on appelait le placement du fils. na ile iliitwa ambao wanaitwa kuwekwa kwa Bwana. La formation, c'est une étape importante Mafunzo yanakuwa kiwango cha muhimu pour arriver à tester kwa kupigia na qui kupima, a en lui la charge, nani ndio atakuwa na la ile jukumu responsabilité ya ile utukufu, pour faire progresser les choses du père. ile ambayo itaendeleza vitu vya babaye. Il dit, eh bien, Anasema na vyema, le fils mwana qui était né dans une famille ule ambaye amezaliwa ndani ya jamaa pouvait être adopté dans cette même famille. angeweza kukubaliwa ndani ya jamaa. Autrement dit, Kwa kusema mwingine, on lui donnait une position dans la famille. walikuwa wakimpatia nafasi Il ndani ya était jamaa. quelqu'un. Alikuwa Lorsque le tuteur pouvait venir wakati ule wa kuchungulia et kuja dire au père, na kuambia baba yake, tout ce que j'ai vu yote ambayo nimeona en toi ndani mwako est maintenant dans le fils. iko ndani ya mwana. Si tu envoyais ton fils, Ukatuma mtoto il wako, sera en mesure de faire exactement comme vous. atafikia hata kufanya kitu Il n'y unafanya. a rien à faire encore à cet enfant. Hakuna tena kufanya juu ya Il mtoto. dit ce que le père faisait, Ile ambayo baba alikuwa il akifanya, était content. Il alifurahia, se réjouissait alikuwa de akifurahi, savoir qu'il a maintenant quelqu'un anajua qui kwamba alikuwa na mtu incarne son idéologie. ule ambaye Il y anafika a maono yake. quelqu'un Kuwa mtu qui peut être là, anaweza kuwa pale un représentant. ama mwakilishi, Et on lui donnait une charge. na walimpatia Parce qu'il jukumu. savait qu'il ne peut pas bousiller des histoires. Alijua kwamba hata alipisha vitu vya babaye. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu dans l'Église, ndani ya kanisa est là iko pour pale nous former, kwa kutufunza afin que nous soyons ili tukue exactement comme Jésus. kabisa kabisa kama Yesu. Voilà pourquoi Ndio la maana formation n'a toujours pas été facile. mafunzo yako kateketeke, N'a toujours pas été facile. mafunzo yako kateketeke. Parfois, on vous dira à l'école, Kila mara watakwambia shuleni, venez demain à 6 heures. kuja kesho na 6 heures, Vous allez à 6 heures unafika na 6 heures, pour sortir à 17 heures. unatoka hata na 17 heures. Peut-être sans manger. Saa zingine hata bila Tout kukula. ça, ça fait partie de la formation. Ile yote inaendelea kwenye Et pour mafunzo. nous les chrétiens, Na kwa sisi wa Kristo, ce que la parole de Dieu dit exige ile ambayo neno la Mungu inaomba n'a toujours
n'y a rien à négliger dans notre formation. Si on vous dira, laisse ceci, tu peux te dire, mais pourquoi dans telle église? Pourquoi telle soeur? Pourquoi tel frère? Lui aussi est croyant de ce message. Pourtant il le fait. Mais si la parole de Dieu dit quelque chose, le frère n'est pas une référence. Toi-même pasteur n'est pas une référence. La référence chrétienne, c'est la parole de Dieu. Que quelqu'un fasse quelque chose. Ne regardez pas la parole. Regardons la parole de Dieu. Regardons la parole de Dieu. Abraham dit ceci. Dans la prédication, Dieu se cache dans la simplicité. Il nous dit ceci. Eh bien, comme Dieu savait que ceci arriverait, Dieu a fait pour ses enfants exactement ce que les États-Unis font pour leur armée. Nous donnons à un homme un casque à porter parce que nous savons qu'il va s'asservir. Nous lui donnons une bêche pour creuser. Nous savons que ça pèse beaucoup. On lui donne un sac d'environ 40 kilos. Un sac à dos qui pèse 40 kilos et que les jeunes recrues doivent porter chaque jour. Quand une petite recrue les porte au dos, c'est certainement une chose difficile pour eux. Ce n'est pas facile pendant la formation. C'est une des étapes qui précède quelque chose. Et si tu n'endures pas pendant la formation, tu vas rater le reste des étapes. Il dit, c'est certainement une chose difficile. Mais l'armée sait qu'il lui faut être entraîné avec ça. Car elle en aura besoin. Chaque objet de l'équipement, la jeune recrue là, elle en aura besoin une fois arrivée au front. Rien à négliger, rien à rejeter. Lorsque cela est pris, pendant la formation, retenez ça. Prenez ça. Petite soit-elle, difficile soit-elle, prenez ça avec toi. Supportez la chose. Comme ces jeunes recrues, on lui charge avec un sac à dos pesant 40 kilos. Et quand il est là, il peut se dire, c'est ça vraiment un soldat. Avec toute la souffrance, celui qui est en train de vous entraîner, il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait là où il veut t'amener. Il veut te façonner. Il veut sortir en toi la paresse. Il veut sortir en toi la bassesse. Il veut mettre en toi la responsabilité. Une charge qui sera à l'avantage de tous. Amen. Il dit, eh bien, ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, il nous faut prendre toute la parole de Dieu. Car nous en aurons besoin. Il n'y a rien à négliger, rien à rejeter. Toute la parole de Dieu. Si on vous dit ceci n'est pas correct, conformément à la parole de Dieu, débarrassez la chose. Éloignez-vous de la chose. Amen. Basez votre foi sur la parole de Dieu. C'est ça la ceinture de la Amen. Il nous faut prendre toute la parole de Dieu. Il nous faut utiliser chaque parole qui est là. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Et il nous faut nous
tukamate ile injili yote dans sa totalité. ndani ya wingi wake yote. Amen. Dans la parole de Dieu, Ndani ya neno la Mungu il n'y a pas à dire, hakuna cha kusema ceci ne nous concerne pas, hii haituhusu, ceci n'est plus, hii haiko, mais toute la parole de Dieu lakini neno la Mungu est utile inakuwa na maana pour votre marche spirituelle. kwa mwenendo yangu wa kiroho. Toute la parole de Dieu. Neno la Mungu Il dit, eh bien, anasema na fema, quand Dieu a équipé son église, wakati Mungu amepatia kanisa yake vifaa, il a équipé du meilleur équipement qu'il pouvait trouver. anaipatia ile vifaa ya mzuri ambayo tunaweza kupata, Parce qu'il s'agit de ses propres kwa enfants. sababu inahusika kwa watoto wake kipekee. Quand il s'agissait de Dieu d'équiper son église, Wakati ilikuwa inahusika Mungu apatie kanisa il yake a vifaa, trouvé un équipement meilleur. alipata vifaa vya kweli. Il dit, eh bien, Anasema na fema, il a équipé l'église de la parole, alipatia vifaa kanisa neno, de sa propre parole. neno yake ya kipekee. C'est la chose la plus importante que Dieu puisse donner à l'homme Ni kitu cha muhimu ambayo Mungu anapatia pour mwanadamu combattre l'ennemi. ili aweze C'est kupiganisha naye, donner lui-même à ses enfants. akishipatia yeye mwenyewe kwa wanawe. Et parfois, nous sommes là, Na kila mara tuko nous ne pale, savons pas l'importance de la parole. hatujue maana ya neno. Il leur a juste demandé de croire sa parole. Aliwaambia tu kuamini neno Il lake, dit, c'est tout. na yote ndio ile. Tout ce que Dieu a dit, Yote ambayo Mungu alisema, croyez la parole. amini tu neno. Mais Lakini il semble ne pas être facile de croire la parole. inaonekana haiko kiepesi kuamini neno. Frère Branham dit, les pharisiens Ndugu bwana wanasema Wafarisayo étaient fils d'Abraham. walikuwa wana wa Et Ibrahimu. lorsque Jésus est en train de parler dans Jean chapitre 8, Wakati Yesu anazungumzia ndani ya Yohana 8, il dit, anasema vous êtes de votre père le diable. huko kwa baba yenu Il Shetani. dit, nous sommes fils d'Abraham. Anasema sisi ni wana wa Ibrahimu. Il dit, si réellement vous étiez fils d'Abraham, Kama hakika mngeweza kuwa wana wa vous Ibrahimu, devriez croire ce que je vous dis. mngeweza kuamini ile habari ninawaambia, Parce que votre père kwa sababu baba yenu a vu ces choses ameona hiyo et il kitu m'avait vu. na aliamini. Vous n'êtes pas fils d'Abraham. Hamuko wana wa Ibrahimu. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils n'ont pas accepté la parole. Kwa sababu hawakukubali neno. Jésus qui était la parole Yesu aliyekuwa neno à leur temps. kwa wakati wao, Quoi qu'il était fils d'Abraham. ijapokuwa alikuwa mwana wa Ibrahimu, Ne pas croire ce que Jésus disait. lakini kutokuamini neno Yesu alisema Faisait de ces pharisiens pécheurs. iliwafanya Wafarisayo kuwa watenda dhambi. Tu peux croire ce message. Unaweza kuamini ujumbe, Grandis. unakuwa Dime, tu poursuis. unaanza kwenye Kodime, unafuatilia ndani ya Mais Yesu. si tu n'arrives pas à appliquer la totalité de ce message, Lakini kama hawafikie kutumia ujumla yangu ya ujumbe, tu seras disqualifié. utaweza kutiwa kando. Amen. Il dit ceci. Anasema hivi, Ces pharisiens croyaient que beaucoup de choses étaient la vérité. Wafarisayo waliamini ya kwamba vitu vingi ni kweli. Ils disaient, Walikuwa wakisema nous sommes les enfants de Dieu. tuko watoto wa Mungu, Ce qu'ils étaient d'ailleurs. ile ambao walikuwa kwanza, Jusqu'à ce que cette parole soit prêchée. mpaka hiyo neno iweze kuhubiriwa. Avant que la parole vienne, Mbele neno ikuje, avant que Jésus ne soit là, mbele Yesu akuwe pale, ils étaient fils de Dieu. walikuwa wana wa Mungu. Il dit, mais une fois que cette parole avait été prêchée Mara moja tu neno chahubiriwa et confirmée, na kuthibitishwa, alors ils sont devenus pécheurs walikuwa watenda dhambi, pour avoir rejeté ce qu'ils savaient être la vérité. kwa sababu walitupilia ile ambayo walijua ya kwamba ni kweli. Pour l'avoir rejeté, Kwa kutupilia kweli, les avait disqualifiés, iliwatia kando, les avait rendus pécheurs. iliwafanya hata watenda dhambi. Tu peux te dire, je suis né d'une famille chrétienne. Naweza kusema nimezaliwa ndani ya jamaa ya Kikristo, Mon père travaille à l'église. baba yangu atumika kanisani, Mon père fait tel office à l'église. baba yangu anakuwa na kazi fulani ndani ya kanisa. C'est bien. Ni vema, Ça, c'est une expérience de ton père. ile inakuwa mazoezi ya baba yako, Mais il faudra aussi toi, inatumia kweli sasa tu vile vile puisses wewe à être en mesure de croire la parole. ufikie hata kuamini Pour ne neno, pas être disqualifié. ili siweze kutiwa kando. Amen. Il dit quand les nations, Wakati taifa dans la prédication ici, ndani ya mahubiri, quand les nations ont commencé à fournir les casques de protection à leur armée, wakati taifa inaanza kuleta ile vikingo ya ukingo kwenye jeshi zao, eh bien, vema, ils savaient qu'ils allaient devoir s'en servir. walijua kwamba watatumikisha hiyo makofia. Ils savaient que des éclats d'obus voleraient
walijua kwamba ile maekla ile himotomoto ile ya silaha itaweza kupita. Et ainsi ils savaient qu'ils devraient s'en servir. Na walijua kwamba watatumikisha hiyo kofia. Alors qu'ils étaient en formation, wakati walikuwa kwenye mafunzo, ils étaient là déjà revêtis de ces armures là. Walikuwa wamevikwa na ile vêtis de casque, ile makofia, vêtis de ces boucliers, wakivikwa na ile makofia. Ça les rendait tellement lourds. Na ikawafanya wanakuwa mzito. Lakini kwao ilikuwa ya maana kwa mafunzo yao. Cela semblait peut-être ne pas avoir de l'importance lors de la formation. Ilifanana kutokuwa na muhimu wakati wa mafunzo. Mes frères, lakini une fois sur le champ de bataille, mara moja kwenye uwanja wa vita, il vous faut avoir cela. Inakubidi kuwa na vile vifaa vyote. Notre insistance, c'est de ne pas négliger. Tukula kazi yao ne pas prendre une portion. Usikamate sehemu. Ne pas prendre une partie. Usikamate sehemu. Et rejeter l'autre. Na kutupilia ingine. Pour être totalement appuyé par Dieu, ili uweze kabisa kushikiliwa na Mungu, pour être entièrement revêtu de la parole. Inakubidi ujaze wewe wote na neno. Ne pas être revêtu à moitié. Hapana kufaa kwa nusu. Parce que quand Dieu appelle un croyant, wakati Mungu anaita mwamini, il ne l'appelle pas pour faire un demi-croyant. Abuleta ile mfanye mwamini nusu. Frère Bonhomme me dit, quand Dieu appelle un homme, wakati il va faire de cet homme anataka un homme complet. Ule mtu anakuelewa. Un homme qui soit totalement revêtu de la parole. Amen. Il sait le pourquoi. Il va se servir sur les champs de bataille. Il dit, quand on forme les soldats, je pense que c'était un sac à dos de 40 kilos que l'on met sur le dos. C'est par là qu'on commence. On dirait qu'il transpire à mort. Pendant la formation, il ne passe pas que pendant la formation, la jeune recrue là ne passera pas que cela était nécessaire pour lui. Mais qu'il attende simplement que le moment arrive. Qu'il attende que le moment arrive. Il aura besoin de tout ce qui se trouve dans le sac à dos. Il sera content d'avoir eu cela. Pendant la guerre, sur le champ de bataille, tu vas comprendre. Tout ça c'était pour moi. Tout ça tournait pour ton bien. C'est pendant le champ de bataille. Et nous sommes venus à l'église. C'est pour être entraînés, pour être formés. Lorsque nous serons sur le champ de bataille, et nous ayons des munitions, et nous ayons des équipements, on va faire face à l'ennemi. On va battre l'ennemi. Ne rejetez rien ici. Cela est utile là-bas. Amen. Il sera content d'avoir été formé. Ainsi, sachant que dans les derniers jours, les géants intellectuels viendront. Les géants intellectuels, c'est l'armée que Satan se sert pour arriver à amener le trouble dans l'église. Ce sont les géants intellectuels. Il dit des géants intellectuels viendront. Que tout deviendra intellectuel. Il dit qu'il y aura toutes sortes d'ennemis avec la puissance du raisonnement. Pour essayer de prouver à l'église que les jours des miracles sont passés et tout cela. Dieu, avec quoi a-t-il chargé le baptême du Saint-Esprit? Avec quoi a-t-il chargé le baptême du Saint-Esprit? Il dit il a chargé de parler à langue. Dieu a chargé le Saint-Esprit de l'interprétation
interprétation de langue, kwa ile matafsiri ya lugha, il a chargé de prophéties, hata ile maunabii, il a chargé des dons ametia hata zawadi et toutes sortes de choses. na aina yote ya vitu. Cela peut sembler difficile pendant la formation. Ile inaweza kuwa kigumu katika mafunzo, Mes frères, lakini ndugu, au front, kwenye vita chacune de ces choses doit être utilisée. kila moja ya vile vitu inapaswa tumikishiwe. Dieu équipe ses soldats exactement Mungu anapatia askari wake vifaa avec hakika, ce qu'il faut utiliser. pamoja na ile ambayo inabidi Toutes tumikishiwe. les choses là, Vile vitu vyote, les dons spirituels, ile karama za Roho, Dieu les a chargés, Mungu Dieu a amezipatia, chargé au Saint-Esprit Mungu amepatia Roho Mtakatifu pour former les enfants de Dieu. ili afunze watoto Il ne wako. faut rien négliger. Usizarau kitu. Tous ces dons c'est pour l'église. Zile karama zote ni za La kanisa. prophétie c'est pour l'église. Maunabii ya Le parler kanisa. à langue c'est pour l'église. Sema kwa lugha iko Il kanisa. n'est pas en vous la conception intellectuelle Usikuwe ndani mwako na hali ya de kiakili rejeter certaines choses. na kutupia vitu fulani. Prenez toutes les choses là Kamata vile vitu et vyote allez de l'avant. na usonge na Ils mbele. vous seront utiles Vitakuwa vya faida sur les champs de bataille. kwenye uwanja wa mapambano. Il dit, oh, Anasema oh, les gens pourraient dire, watu wanaweza kusema apprenez simplement la psychologie. oh, usifunye tu psikolojia. On dit, cela ne marchera pas. Ndugu wanasema hili haitaendeka. C'est aussi léger, Inakuwa la psychologie. inakuwa ya kiteketeke ya psikolojia. Il nous faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Inatumii kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Venant sur un homme, Yeye ambaye anakuja kwa mtu avec tous les 9 dons spirituels habitant. pamoja na ile zawadi yote kenda ikikae ndani ya mtu. Il dit, oh, Anasema oh, direz-vous, oh, direz-vous, oh, utasema je n'aime pas prier toute la nuit. sipendake kuomba usiku mzima. Frère Branham dit, Ndugu bwana wanasema alors vous allez vous faire tuer au front. basi utajua kwenye uwanja wa vita. Toutes les armes là sont utiles. Ile silaha zote ni za maana. Il faut porter toutes les armes. Inabidi ubebe zile silaha zote. Quand vous les listez là, Wakati unasikia mimi vous mstari, comprenez, il y en a 7. unaelewa kuna Et la kosa première là est la prière. na ile yote inakuwa Et maombi. Frère Branham dit, Ndugu bwana wanasema la prière maombi a en elle la puissance. inakuwa na nguvu ndani C'est mwako. l'arme que Dieu a donnée aux croyants Inakuwa silaha ambayo Mungu amepatia pour waamini combattre l'ennemi. ili apiganishe adui. La prière a en elle une grande efficacité. Anasema maombi inakuwa na nguvu On sana, va arriver même à changer la pensée de Dieu. inafikia hata kubadilisha Mais mawazo le ya diable vous attaquera là. hata shetani atakukamata Vous pale apporter la faiblesse, ili akuletee vous udhaifu, apporter les soucis, ikuletee vous shida, apporter les désespoirs. akuletee kukosa Pour tumaini ne pas prier, ili usiombe, va te fragiliser là. akuonesha kufanya On kisumba, va te garder pour écouter. watakuchunga wakusikilize, Mais pour prier, lakini kwa kuomba il va t'amener beaucoup de choses. yatakuletea vitu vingi. Mais tu es appelé Lakini à umeitwa prendre l'entièreté de la parole ukamata neno yote pour tima combattre l'ennemi. ili upiganishe adui Avec la vérité, pamoja na kweli. en agissant correctement, Ukitenda kweli il kweli, faut avoir aussi la vie de la prière inakubidi ukuwe na maisha pour maombi vaincre l'ennemi. ili ushinde shetani. Amen. Avec la prière. Pamoja na maombi Il dit ceci, anasema hivi, restez là bakia hapa jusqu'à ce que Dieu vous équipe du baptême du Saint-Esprit. mpaka Mungu akupatie ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et alors, Na pale il dit, tout ce dont vous avez besoin dans ce siècle, na yote ambao unakuwa na hamu na hiyo siku ou dans le siècle à venir, au na ile masiku utakayokuja, vit juste en vous. inaishi ndani Vit mwako, juste en vous. inaishi ndani mwako. Il faut être totalement équipé. Inabidi kabisa upate On vifaa est vyote, totalement équipé kwa vifaa vyote. lorsque le Saint-Esprit règne dans l'homme. Wakati Roho Mtakatifu Lorsque le anapenda, Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme, wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani tu ya es entièrement équipé. pale unakuwa vifaa Et vyote. alors, Na pale tout ce que vous pouvez avoir, yote ambayo unaweza kuwa nayo, tout ce que tu peux avoir comme besoin, yote ambayo unakuwa nayo kama le hitaji. Seigneur dit, cela est en vous. Ndugu mama asema ili kudani Que mwako ce soit dans ce siècle, ikuwe ndani ya hiyo siku, même dans le siècle à venir, hata siku cela itakayokuja, est juste en vous. ili iko kabisa ndani mwako. Dieu qui est la toute intelligence Mungu anakuwa akili yote, savait comment équiper son armée. alijua namna gani atalipatia jeshi yake Il vifaa, l'a équipé du baptême du Saint-Esprit. alimpatia vifaa ya Roho Mtakatifu. Dieu équipa son armée. Wakati Mungu anapatia jeshi yake Il l'a vifaa, équipé du baptême du Saint-Esprit. ameipatia Roho Mtakatifu. C'est exactement ce qu'il a envoyé dans ces derniers jours. Ile kabisa kabisa ambayo alituma siku za mwisho. Il savait qu'il nous faut
Anajua kwamba ilibidi Je tukue nayo. savais que dans ces derniers jours, il faut avoir le Saint-Esprit. Alijua kwamba siku za mwisho inabidi kuwa na Pour aller Mtakatifu faire face. ili uweze kupiganisha ndani ya uwanja wa Il vita. savait que les gens raisonneraient, Alijua kwamba watu watafikiria, que les gens se mettraient à lire cette parole watu watashitia kusoma hiyo neno quand elle sera imprimée ici. wakati itaweza kuandikwa hapa. Ce qui arriverait, Ile ambayo Dieu itafika, savait que les gens Mungu alijua kwamba watu se mettraient à lire cette parole watashitia kusoma hiyo neno quand cette parole sera imprimée. wakati hiyo neno itaweza kutiwa Mais watu. il dit, Lakini anasema aujourd'hui, na leo nous voyons des gens qui disent, tunaona watu wakisema eh bien, maintenant, fema sasa où est ce Dieu ule Mungu de kwa l'histoire? wa hadithi. Aujourd'hui, les gens disent, Watu leo wanasema après avoir lu, kisha kushasoma ils lisent sans avoir le Saint-Esprit. wanasoma bila kuwa na Et Mtakatifu d'une manière intellectuelle, ils sortent de choses. na hali ya kiakili wanafikia Et ils vitu ne voient pas les résultats de cela. na hawaone matukio ya ile Et ils se disent, na où wanasema est ce Dieu de l'histoire? ule Mungu wa hadithi kwa hapa, Où est ce Dieu qui a traversé la mer Rouge? ule Mungu ambaye alivuka bahari Où est ce nyekundu, Dieu qui a guéri le malade? ule Mungu aliponyesha magonjwa kwa hapa. Ils essaient de dire cela. Wanajaribu kusema ile Que c'est du passé. ya kwamba imepita. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent, Watu wengi wanasema leo que c'est bien. fema Mais il faudra, inabidi avec ça, quand tu es en train de lire, wakati uko unasoma il faut d'abord chercher ce qui est important. inabidi utafute C'est imani kwa baada être entièrement revêtu de la parole de Dieu. kukaa kufikwa na vitu Quand tu es entièrement revêtu, wakati c'est que unafikwa le Saint-Esprit est là. ni kusema Roho Mtakatifu Tu kwa as en toi toutes les armes de Dieu uko na ndani mwako pour faire face contre l'ennemi. ili uweze kupigana na Et adui. c'est alors que Na ni pale basi la parole neno de Marc 11 Marko 11 te sera accordée. itakupewa. Parce que nous avons lu dans Marc 11, Tulisoma ndani ya Marko 11 le verset 22, na ile mstari c'est wa Jésus qui a dit, Yesu ndio alisema, Jésus prit la parole et dit, Yesu akapata neno akisema ayez foi en Dieu. uko na imani kwa Mungu. Il faut d'abord avoir foi en Dieu. Inabidi uko na imani kwa Mungu. Et il dit, si vous avez foi en Dieu, Na kama uko na imani kwa Mungu, si quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anasema kwa hiyo mlima, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, usitoshe pale na usitupe ndani ya bahari. si la personne là ne doute point en son cœur, Kama ule mtu ashakia ndani ya moyo wake, mais croit que ce qu'il dit arrive, lakini amini tu ya Bwana anasema il imefika, verra cela s'accomplir. ataona ile Il kitendeka. faut d'abord croire. Inabidi kwanza Voilà kuamini. pourquoi on a dit, Tuko bwana tulisema l'armée de Dieu jeshi ya Mungu est conduite par la parole de Dieu. inaongozwa na neno la Mungu Et c'est destiné aux croyants. na inaendewa amini. Elle n'est pas destinée à tout le monde. Haiko kwa kila C'est mtu, destiné à ceux qui croient. inaendelea kwa wale Et wa. si vous croyez Na kama unaamini que vous avez quelque chose comme besoin, na kama unakuwa na que hitaji je fulani vais demander à Dieu, na umeiomba kwa tu Mungu, ne vas pas douter. hautashakia. Parce que tu sais la puissance, Sio unajua tu nguvu, sais la capacité unajua uwezo que ce Dieu-là possède. ya yule Mungu ambaye iko Tu nayo. vas rester à place, Utabakia pale ayant foi à ce que tu ukakuwa na dis, imani kwa ile et Dieu honorera na cela. Mungu anatimiza ile. Amen. Frère Branham dit, Ndugu Bwana anasema je dis dans les témoins, na soma ndani ya mahubiri kushuhuda, il dit ceci, anasema hivi, la commission a été donnée à l'église. kazi imepewa kwa kanisa. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Ile ndio shida ya kanisa leo, Elle ne connaît pas sa position. hawajue msimamo yake. Si vous connaissez qui vous êtes, Ukijua kama wewe uko nani votre position, kuhusu msimamo et ce que vous êtes ce soir, na cet après-midi, ile ambayo uko mchana wa leo, le Branham dit, ndugu Bwana il anasema n'y aurait pas une personne faible ici à l'intérieur. hakosi kuwa mtu msaifu hapa Dans ndani les 5 prochaines minutes, ndani ya hiyo minute tano. il dit, le problème Anasema shida en est que vous vous attendez à ce que quelque chose arrive là, dans le millénium. ulikuwa na ngojea kitu fulani ifike ndani ya utawala mwaka Le 1000. problème en est que Shida ni ya kwamba vous vous attendez aux choses qui arrivent là, ulikuwa usigoelea kwa vitu ambavyo vitafika kule dans le millénium. ndani ya utawala mwaka 1000. Alors que cela est déjà ici. Ijapokuwa vile vitu viko tayari hapa. Tu es en train de prier Dieu Uko naomba Mungu en espérant là. ukikuwa na imani, Quand tu es en train de prier, wakati uko naomba il faut prier naomba kuomba sachant que Dieu peut t'exaucer aujourd'hui. ujue kwamba Mungu anaweza kushibia leo. Ne repoussez pas les promesses de Dieu.
dans le millénium. Usitiri Israeli ahadi za Mungu ndani ya milenia. Alors que cela est déjà ici. Ijapokuwa ziko tayari hapa. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Anasema tuko sasa wana wa Mungu. Pas que nous le serons. Hapana tutaikuaka. Nous le sommes maintenant même. Sasa tuko tayari wana wa Mungu. Maintenant même. Hata sasa hii. À cette minute. Kwa hiyo dakika tafadhali. Assis ensemble. Tuko kila kitu Dans fasabali. le céleste en Jésus. Ndani ya hali ya juu Yesu Kristo. Il dit tout ce que vous voulez. Yote ambayo unapenda. C'est dont vous avez besoin. Ile ambayo unahitajika. Tout ce qu'il vous faut faire. Ile ambayo inakubidi ufanye. C'est demander. Ni kuomba tu. Et de recevoir Na cela. kuipokea. La chose à faire. Kitu cha kufanya. C'est demander. Ni kuomba. Ayant d'abord la foi. Kuwa pamoja na C'est imani. que tu demandes. Na kile ambayo unaomba. Frère Branham dit, Ndugu baba anasema. il y avait un jour, Kulikuwa siku moja. alors qu'il était en train de voyager, Wakati alikuwa akisafiri. il dit, Anasema. ils étaient en train de voyager en sortant Dallas, Walikuwa wakisafiri wakitokea kwa Dallas. mais il y avait un mauvais temps. Lakini kulikuwa hali moja ya wingu ndani Et ya le safari yao. pilote était contraint Na ule piloti de alilazimishwa descendre. kushuka. Il dit, Anasema tout le monde n'arrivait pas à comprendre. anasema watu ambao walikuwa ndani ya ndege hawakufikia Avant de kuelewa. sortir, Mbele ya kutoka les conditions étaient exactes. vitu vyote vilikuwa Mais tayari à un vyema, moment donné, lakini kwa saa moja les hivi choses s'empiraient. vitu vikaharibika. Il y avait un orage. Anasema kulikuwa ile Isufle. kuku ilikuwa ikisumbua Et ils étaient obligés de na descendre. walilazimisha washuke Mais tout le monde n'arrivait pas à comprendre. na watu hawakufikia kuelewa. Il est dit dans la prédication ici, c'est le Vétir. Anasema na hiyo mobili kujifika 92, il dit ceci. makumi kenda na mbili anasema Un jour à Memphis, anasema siku moja huko Memphis l'avion avait été bloqué. ndege iliweza kusimamishwa, Un orage avait soufflé la veille. hali ilikatala Et je venais à Dallas, au Texas. na nilikuwa naendea huko Dallas Texas. Et cela avait été bloqué à Memphis. Ile iliweza kusimamishwa kule Cet avion-là. ile Et ndege, on m'avait mis dans un grand hôtel. na wakaitia ndani ya hoteli kubwa, Et on m'avait dit que le lendemain matin, on m'appellerait à 7 heures. na wakaniambia kwamba kesho yake utaniita na saa moja, Et je suis allé très tôt, na nikaenda asubuhi vers 5 heures, kwa ile sekere ile, vers 5 heures du matin. kwa sekere Je kibaté suis allé poster quelques lettres. nilienda kutia barua fulani fulani, Et je n'avais pas beaucoup dormi. na sikulala Le kabisa. lendemain de ce jour-là, à 5 heures. Ile kesho yake ya ile sekere, Et il dit, en route, anasema kwenye njia le Saint-Esprit a dit, Roho Mtakatifu alisema, fais demi-tour et va dans l'autre sens. anasema rudi nyuma kidogo na uende kwingine kama. Il dit, j'ai avancé un peu plus loin. Na nikasonga tena mbali zaidi, Et j'ai dit, Seigneur, na nikasema Bwana, est-ce toi? je ni wewe? Il a dit, Akasema fais demi-tour anasema rudi tena et nyuma va dans l'autre sens. na uende kwingine kama. Je suis allé dans le site de Memphis. Nikaenda kwenye magharibi ama kusini ya huko Il dit, ya hiyo je nchi, suis arrivé là où habitent les gens de couleur. nikafika kule ambapo watu wa rangi wanaishi, Et j'allais là, na nikaenda me kule disant, oh là là, nikasema wala la, j'ai regardé à ma montre. na nikaangalia kwenye saa yangu, Il était donc que l'avion décolle. ilikuwa sasa wakati ndege iweze kuruka. Quelque chose continuait simplement à dire, continue. Kitu moja niambia tu, endelea. J'allais là, Nikaenda et j'ai directement regardé. na nikatazama Et là, se tenait un prototype de sœur. na nikaona pale prototype ya dada. Se tenait une sœur de couleur. Nikaona pale Elle dada s'appelait moja comme wa rangi un petit pot. alikuwa akisegemea mlango moja hivi Avec de trop grosses joues. na akakuwa na matema kubwa kubwa, Des larmes lui coulaient sur les joues. machozi ilikuwa ikitiririka kwenye machafu yake. Et la sœur a dit, Na dada akasema, bonjour pasteur. mchungaji, J'ai jambo. bonjour. Nikasema jambo. J'ai dit, Nikasema, tantine, tanti, comment m'as-tu su que j'étais pasteur? ulijua namna gani mimi ni mchungaji? Elle a dit, Akasema, je savais que vous l'étiez. nilikuwa najua kitu unaikuwaka. Elle a dit, Akasema, il y a une chose que je n'ai pas vue. unakuwa kitu fulani ambacho sikuona. Elle a dit, Akasema, vous étiez censé porter un costume gris clair uliweza kulazimisha kuvala koti moja avec hivi un kwa petit chapeau mis de côté sur la tête. na kutia kofia pembeni kwenye kichwa. A-t-elle dit, Alisema, mais où est la valise que tu avais? je, Que vous aviez? ile valizi ambayo ulikuwa nayo iko wapi? Frère Branham dit, Ndio baba je anasema, l'ai laissé à l'hôtel. niliacha kwenye hoteli. Et la sœur a dit, Dada akasema, je savais que vous viendrez. nilijua
alijua kwamba utakuja. Frère Branham dit, je m'appelle Branham. Me connaissez-vous? La sœur a dit, non, non, monsieur. Non, pasteur Branham. Je ne vous connais pas. Elle a dit, mais avez-vous déjà... La sœur a dit, avez-vous déjà entendu parler de la femme Sunamite dans la Bible? Frère Branham dit oui. La sœur a dit, vous savez, elle avait eu un enfant. Elle était trop âgée pour avoir un enfant. Mais cependant, elle en a eu un. Et il est dit qu'Élisée le prophète était allé lui annoncer cet enfant. Car elle a été gentille avec ce prophète. J'ai dit, oui, je connais très bien cette histoire. C'est une histoire d'une sœur qui avait foi à la parole. Et la sœur ici s'était identifiée à la parole de Dieu. Elle a eu un temps de lire l'histoire de la femme Sunamite. Les conditions pour lesquelles cette femme-là avait eu cet enfant-là. L'enfant de la femme Sunamite était mort. Elle a eu le temps d'exploiter ça. Et cette femme avait aussi un enfant. Cet enfant aussi était malade. Mais la femme là ne voulait pas voir son enfant mourir. Et elle a commencé à sillonner dans la Bible. Et elle a tombé dans cette histoire de la femme Sunamite. Elle a vu comment l'enfant était guéri. Et la femme a dit, elle a prié Dieu, Seigneur, je veux aussi voir quelqu'un venir, parce que je ne veux pas voir mon fils mourir. La prière de la femme ne voulait pas voir son fils mourir. Malgré tout ce que le fils avait fait, mais il voulait la guérison de son fils. Elle s'est mise à prier. Elle a appliqué l'âme de Dieu, qui est la prière. Et pendant qu'elle priait, elle a dit, je sais, que si je crois, nous arriverons même à ôter les montagnes. Elle a fixé sa face sur cette portion de la parole. Le bonhomme dit, lorsqu'il était en train de venir, la foi de la femme a laissé que même l'avion ne vole pas. La prière que la femme l'a adressée à Dieu a entraîné de créer un mauvais temps. Les orages se sont faits. Et Frère Branham était au bord de cet avion. Le pilote a dit atterrir. Le lendemain matin, c'était le moment où la femme là était en train de prier. Lui là. Et là, il vit quelque chose. Il a vu exactement Frère Branham. Dans la vision là, Frère Branham est en train de venir, portant une valise, avec un chapeau. Et quand il venait vers lui, celui qui lui parlait a dit, réveille-toi, sors et va à la porte. Et la femme est sortie, se dirigeant à la porte, en train d'attendre. Amen. Elle ne s'était pas dit, bon, c'était un son. Elle n'avait pas de considérer la chose. Elle s'était identifiée à la chose. Elle a exécuté ce qu'elle a vu. Elle s'est blessée. Et elle s'est mise à la porte pour attendre. La foi, frère, c'est quelque chose. Quand Dieu le met en vous, la foi vous rend radical. La femme est allée là. Pendant 7 ans, le Dieu là est allé voir Frère Branham.
pour se lever tôt le matin. Kwa kwenda usiku. Commencer à sillonner les quartiers. Akaja akaika ndani ya mjini. Pendant qu'il allait déposer des lettres, Wakati alikuwa le akiparapara na Saint-Esprit a dit à Frère Branham, Roho Mtakatifu akamwambia ndugu Branham, tournez de ce côté. uangalie hiyo gari. Frère Branham a dit c'est quoi? Anasema hii ni nini? Toi Seigneur. Oh, je wewe ni La wapi? voix a dit tourne de ce côté. Sauti kama geuka hiyo gari. Frère Branham, Ndugu Branham, ne sachant pas d'où est-ce qu'il va, hakujua wapi kunaenda. a suivi la voie, la conduite du Saint-Esprit. Akafuata ile sauti. La conduite du Wakati Saint-Esprit. alikuwa akifuata uongozi wa Roho Mtakatifu. Une femme qui est là Ule mke ambaye alikuwa a kule vu exactement akaona hakika les choses qu'il avait vues à son ile vitu ambavyo katika devenir réalité. akaona inakuwa kweli. Et Frère Branham venait, Na ndugu Branham elle akakuja a dit cet homme-là, akasema ule c'est mtu exactement ce que je vis à son. ni yule ambaye niliona ndani ya ndoto. Frère Branham venait vers la personne. Branham alikuja mbele ya yule Et la dada. femme a dit bonjour pasteur. Ndio Branham akamwambia chama Frère mfakaji. Branham était étonné. Ndugu Branham akashangaa. Comment me connaissez-vous? Je unanijua namna gani mimi? Je ne vous connais pas. Sikujue. C'est la puissance qui est dans la prière. Inakuwa nguvu ndani ya maombi. Amen. Mais le diable ne vous permettra pas Lakini shetani atakuruhusu. de rester à genoux en train de prier. Ukibaki kupiga magoti ukiomba. Parce qu'il connaît la puissance qui est Kwa cachée. sababu anajua nguvu ambayo inafichwa ndani ya maombi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, eh bien, fema. la femme a dit, Mwanamke akasema, je suis ce genre de femme. La femme sunamite. iko hali ya wale wanawake Waislamu. Elle a dit, j'ai prié le Seigneur, Niliomba Bwana, mon mari et moi, bibi na mke mume il wangu nous donne un enfant. ili atupatie mtoto. J'avais dit que je le verrai comme cette autre femme. Nilisema taifaka kama Je Dayodaka le verrai cet enfant Lea ule mtoto comme cette autre femme. kama ule mwanamke mwingine. La Sinamite. Ule mwanamke Elle Msulama. a dit, il Akasema, nous a donné un bon garçon. ametupatia kijana Dieu mzuri. nous a donné un bon garçon. Mungu ametupatia kijana mzuri. Mais mon garçon a pris une mauvaise voie. Lakini kijana yangu amefuata njia Elle mbaya. a dit, Akasema, il a fréquenté des pécheurs et autres. amekuwa na warafiki watenda dhambi na wengine. Il a pris la voie du péché. Amekamata njia ya shetani. Elle a dit, la voie du péché. Ile njia ya dhambi. Elle a dit, Akasema, il est attendu là. amegojelea Il kule, est étendu là, ametiwa kule, mourant. yeye akiwa mufu kabisa. Il a attrapé une maladie vénérienne Amepata ile magonjwa ya ndani kule mshipa liée au sexe. ambayo Et inatokana elle na a ngono. dit, mon fils est là mourant. Anasema mtoto wangu kule anatafuta kufa. La sœur a dit, Dada akasema cela a si traîné que ça s'est transformé en syphilis. ikajigeuza kwenye syphilis. Et le médecin est venu et a dit Na mganga alikuja akisema qu'on ne pouvait rien faire pour lui. hakuna la kufanya tena lolote Et elle a tena. dit, pasteur, Akasema mchungaji, je ne peux pas supporter de voir mon fils mourir. sitavumilia nikiona mwanangu akikufa, Malgré la voie là, ijapokuwa ile njia l'état de péché dans lequel son fils était. hali ya dhambi ambayo mtoto alikuwa ndani La yake. maman là ne supportait pas voir. Ule baba kuvumilia kuona mtoto wake akikufa mwenye hali ya dhambi. Elle s'est mise à parler, à intercéder Alishitia en kiomba faveur de son fils. juu ya mwanawe. Amen. La femme a intercédé. Mwanamke La aliomba, maman là s'était mise à genoux avec son mari. ule mwanamke na bwana wake Ils akapiga ont magoti. prié Dieu Wakaomba Mungu que Dieu guérisse Mungu leur fils. aponyeshe mtoto wao. Je ne veux pas supporter de le voir mourir. Sitavumilia nikiona akikufa. Elle a dit, Akasema, je me suis endormi nikalala et je vous invite à rêve descendre de la rue. nikakuona ndani ya ndoto kushuka ndani ya mkoba. Et quand je me suis, je vous invite descendre la rue. Nikakuona kushuka ndani ya mkoba. Et il a dit, Na akasema, sors là et tais-toi au portail. toka pale na ushuka kwenye mlango. Vous comprenez? Unaelewa? C'est la personne là Yule qui a mtu manifesté la puissance qui se trouve dans la prière. ndiye alionyesha nguvu inapatikana ndani ya Le maombi. frère Branham dit, Ndugu bwana ma anasema, soeur, comment me connaissez-vous? dada unanijua je? Il a dit, ce que j'ai prié là, Anasema ile ambayo niliomba je usiku. vous invite Nilikuona à devenir. ukikuya. Le frère Branham a dit, Na ndugu bwana anasema, il est vite allé dans la maison. alienda mbio ndani ya Et nyumba, il a vu l'enfant là, akaona ule en mtoto train de prier, de pleurer. akiona kilia. Tout ce qu'il voyait cet enfant, Ile yote ambayo mtoto alikuwa
c'était le noir. ilikuwa tu giza. C'était comme s'il allait dans une fosse. Alikuwa akionekana akienda ndani ya Et shimo, cela faisait du mal au cœur de la femme. na ile ikifanya kibaya ndani ya Il a roho poussé yake. cette maman de prier Dieu. Alikuwa na wakati sasa ya kuomba Et Mungu, Dieu avait répondu à la prière de la femme. na Mungu akashibia maombi yale Dieu dada. exauce aux prières. Mungu anashibia kwa maombi. Dieu répond aux prières. Mungu anashibia kwa Les maombi. prières d'un chrétien Maombi ya Mkristo changent les circonstances. inabadilisha mambo. Cet enfant était voué de mourir. Ule mtoto alikuwa karibu kufa. Abraham était censé partir. Ndugu Abrahamu Mais alizazisha kwenda, dans cette femme, c'est lakini wakati ni dada alifikia kwenye maombi, Dieu a écouté. Mungu Dieu alisikia, avait exaucé la prière. akasikia maombi ya ule Il dada. a conditionné les circonstances. Aliacha hata vitu viharibike Et hewa, cela concourait au bien de cette femme. itaacha hata inakuwa kwa faida ya mwanamke. C'était que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Kuonesha kama siku leo jana hata milele. Mais si Dieu pouvait faire à cette femme, Ijapokuwa hata Mungu angeweza si kusaidia na Dieu mwanamke, pouvait arrêter la nature, hata Mungu angeweza kusababisha huko conditionner les orages à arriver. kufikia hata hali ya umbo iharibike. Et toi aussi, mon frère, ma Na soeur, wewe ndugu brada yangu, si vous mettez la parole en pratique, kama unatia neno il kwa sera nafasi yako, pareil pour vous. itafikia vile Parce vile que la kwako, parole de Dieu ne change kwa sababu neno la Mungu pas. La habadiliki. parole est la même. Neno la Mungu linashana leo hata milele. Le vendredi, on a lu cette histoire Siku ya tano tulisoma ile de hadithi cet enfant. ya ule mtoto, Lorsqu'il a appris que Frère Branham était en train de pécher, wakati alisikia ndugu Branham yuko anahubiri, alors qu'il était né avec des pieds déformés, wakati alizaliwa miguu inakataa kabisa, il s'est dit, akasema je veux partir, naenda, mais en m'achetant déjà des paires de souliers. nimeuza deja viatu. Il n'était pas guéri, Hakuponyeshwa, mais il voulait expérimenter la parole. lakini alipenda ajaribu neno. Il avait attendu parler. Alisikia Ses wakisema infirmes être guéris, viwete les vikitembea, estropiés marcher, vilema vikitembea, les sourds attendre. wabubu Il wakisema. a dit, si Dieu pouvait les guérir, Anasema kama Mungu angeweza si Dieu kuponyesha, pouvait les faire marcher, kama Mungu angeweza kutembea, moi aussi, na mie laisse-moi acheter ça. acha tuze hivi Il yako. est allé dans une boutique, Akaenda ndani ya duka, il a acheté une paire de souliers akauza viatu, et il est allé à la réunion. akaenda kwa Les duka. gens sont venus dire à cet enfant, Watu wanaenda mbele mtoto, mais que portes-tu? unafanya Non, nini? c'est des paires de souliers. Oh, ni viatu. Je porte ça Ninaibeba parce que aujourd'hui je vais le voir. kwa sababu leo nilifanya. Avant qu'il n'aille à la réunion, Mbele aje kwenye mkutano, il est allé déjà préparer l'atmosphère. alienda kitayarisha haya. Sachant si j'y vais, Anasema kama mimi naenda, tout ce que j'ai déjà attendu, yote ambayo nimekuja moi kusikia, aussi, na mie je sasa sortirai de la réunion. natokea kwenye Pour mkutano pas se saouler. kivana hiyo viatu. Amen. Il a dit, Alisema j'ai vu ceux qui étaient aveugles niliona wale wakuwa kipofu découvrir la vie. wakiona, Et Dieu ne pouvait pas me rejeter. na mie Mungu angeweza kunitupililia. Frère Branham me dit, Ndugu Bwana c'est wanasema comme ça qu'il faut croire. hivi, na je inabidi kuamini Dieu ne me rejettera pas. Mungu atanitupiliaka. S'il a guéri tel, Kama alipoesha fulani, s'il a béni tel, kama alibariki fulani, na mie vile vile atanitupilia, atanibariki vile vile, atakubariki vile vile. c'est comme ça il faut se prendre. Vile ndio ndio kushikamata. Amen. La femme là, Ule mwanamke, imaginez-vous, il fikiria, avait tout un avion akaacha ndege pour mzima la guérison d'un enfant juu ya mtoto qui est ambaye tombé dans le péché. akaingia na zao. Ta prière, maman, Baba, ta maombi yako, prière, papa, Baba, maombi a la yako puissance iko na pour nguvu élever vos enfants. ili iweze kulea watoto wako. Amen. Priez pour vos enfants. Ombea watoto Dieu yako. écoute les prières. Mungu anasikia kama Dieu maombi. exauce les prières. Mungu anasikia C'est maombi. comme ça que Anne s'était pris. Ni vile ndio unapoka shikamata. Anne, Anna, me dit, Anne avait déjà lu beaucoup sur la femme d'Abraham. alikuwa amepata mengi juu ya Il mwanamke. a dit, si Dieu pouvait donner cet enfant à Abraham, Alisema kama Mungu anakupatia Wow. Israeli na mie vile Dieu le vile donnera. atanipatia. Et Dieu l'avait donné. Na Mungu Parce akampatia qu'il ne faillit jamais dans sa kwa part. sababu yeye hashindwake na neno lake. Les bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, nous sommes à la fin de ce service.
Tuko mwisho hiyo kazi. Mettons-nous debout. Tusimame. Et prions Dieu. Tuombe Nous Mungu. parlons. Tukimwambia. Tout Tukisema. ce qu'on vient d'attendre, Yote ambayo tumesikia. c'est la parole. Ni neno. Si tu les avais fait, Kama tu umeifanya. peux le faire encore. Unaweza kuifanya tena leo. Fais-le dans ma vie. Uifanye katika maisha Tu as ta yako. requête, Uko na ombi tu as ton yako. besoin. Uko na shida yako. Montre ça à Dieu. Huyo Et anasema. je veux aussi aujourd'hui Na mimi napenda leo. que je sorte de cet endroit Nitoke na hiyo nafasi. avec ma solution. Na ile shingo yako. Que je sorte de cet endroit Nitoke nafasi hii. avec ma guérison. Na uponyaji Que wako. je sorte de cet endroit Nitoke na hiyo nafasi. avec mon besoin Na satisfait. hiyo S'il a fait avec ces gens-là, kama alifanya na wale il watu. le fera certainement avec vous. Ataifanya pamoja na sisi. Nous allons prier. Tutaomba. Prions tous le Seigneur. Tuombe sisi sote Bwana.